Bonjour à tous, nous sommes toujours au bord de la rivière Bann en Irlande pour le championnat d'Europe des Nations. C'est donc dimanche matin, la deuxième manche. Alors vous voyez que la météo n'a pas changé, il y a des éclaircies mais c'est très nuageux. On nous annonce quand même de la pluie. Aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent qu'hier, donc ça peut influencer la pêche. Mais surtout, avant toute chose, hier, il y a eu quelques petits soucis de classement. Vous l'avez vu, on l'a publié ce matin. La Fédération internationale s'est trompée. En fait, il y a eu une erreur sur un pêcheur hollandais. Le pêcheur hollandais, qui nous avait surpris d'ailleurs dans nos analyses, on avait été surpris qu'il fasse 6 poissons 4000 points. On s'était dit peut-être il a fait une série de gros poissons à la fin. En fait, pas du tout. Il avait 6 poissons 400 points et non pas 4000. Donc en fait, les Hollandais rétrogradent à la 6e place. Ça ne change rien pour les Français qui sont toujours premiers, avec 21 points, et non pas 22. Donc du coup, quand même, on gagne un point. Mais la différence reste seulement de 2 points avec cette fois-ci, donc non pas les Hollandais, mais les Polonais. Troisième, les Irlandais avec 24 points. Et quatrième, les Lituaniens avec 25 points. Donc on va dire que la donne, elle ne change pas tellement. Il va falloir surveiller de très près les Polonais et les Irlandais. Bon, autre point très important, évidemment, le tirage au sort. On l'a vu hier, les Français avaient bénéficié quand même d'un très bon numéro dans le secteur A en particulier, et de bons numéros aussi dans les autres secteurs. Alors, le suspense a duré pas mal, mais les Français ont à nouveau un tirage plutôt favorable. Dans le secteur A, c'est Alexandre Codin qui se trouve au numéro 4. Donc il fallait absolument essayer d'être le plus près possible des petits numéros. Hier on avait l'As, aujourd'hui on a le 4, c'est a priori très bien. Alors il y a un petit souci, tout va pas si facilement, tout sera pas si facile parce que l'As c'est un Espagnol, le numéro 2 c'est un Irlandais, et le numéro 3 c'est un Lituanien, c'est-à-dire les trois équipes qui sont à la lutte avec l'équipe de France. Donc il va falloir qu'Alex fasse une belle manche pour réussir à marquer le moins de points possible pour l'équipe de France. Mais le Polonais, parce que moi hier j'avais surtout un petit peu peur des Polonais parce qu'ils savent vraiment, ils maîtrisent très bien ces pêches fines, mais le Polonais dans ce secteur A est au numéro 11. Donc en étant au numéro 11, si vous voulez, normalement il devrait ramasser quand même beaucoup plus de points par rapport à ces équipes qui sont devant lui. Donc pour le secteur A, on a plutôt un bon tirage, mais également dans les autres secteurs. Le secteur B, on a Stéphane Potelet qui sera au numéro 3. Donc c'est plutôt une bonne zone. Hier, il y a eu du poisson dans cette partie. Alors c'était des poissons, plutôt des jolis poissons. Donc à savoir s'ils vont mordre encore aujourd'hui, c'est pas certain. Il y avait eu quelques hybrides. Mais en tout cas, c'est une zone plutôt favorable par rapport à hier. Au secteur C, c'est Maxime Duchesne. Il est au numéro 8. C'est pareil, hier c'était à partir du numéro 5 où il commençait à y avoir du poisson, donc a priori il est plutôt pas mal même s'il est au milieu. Bonjour Jean-Noël. Au secteur D, on a Jimmy Martin qui a remporté son secteur hier et qui est au numéro 10. Numéro 10 qui est plutôt pas mal non plus parce qu'il y a une légère avancée, donc c'est plutôt aussi favorable. Et enfin dans le secteur E, c'est Stéphane Linder qui va complètement à l'opposé du parcours, puisqu'il est au numéro 16. Je rappelle qu'il y a 17 nations, donc il est à l'avant et l'amont du secteur E, où il y a eu du poisson hier, où était Alexandre Codin, où il y a eu ce fameux problème de peser avec le néerlandais. Espérons qu'aujourd'hui ça ira mieux, mais en tout cas, sur le papier, le tirage au sort des Français est plutôt bon. Ils ont décidé de ne rien changer à leur stratégie, c'est-à-dire tapis de terre de Somme, amorçage par-dessus avec à la coupelle avec l'amorce et les èches, un amorçage à 5 ou 6 mètres en fonction des places et de la profondeur, et puis un amorçage quand même à l'anglaise au waggler coulissant, même si hier c'était totalement inutile, et je pense qu'aujourd'hui ça le sera également. Bon, on a vu quelques poissons quand même se prendre un peu à l'anglaise hier, mais c'était pour les pêcheurs qui étaient vraiment nulle part et qui essayaient quelque chose pour sauver les meubles. Donc aujourd'hui, encore une fois, l'équipe de France a plutôt le sourire. Finalement, il va falloir, à mon avis, moi je pensais qu'il fallait surveiller en priorité les Polonais, mais je pense qu'il va falloir surveiller plutôt les Irlandais.
Les Irlandais qui sont parmi les poursuivants, on va dire, ceux qui ont eu le meilleur tirage. Il y a les Français qui ont un bon tirage et les Irlandais. Les Polonais, on a parlé un petit peu avec eux, c'est assez catastrophique dans tous les secteurs. Donc même s'ils maîtrisent encore une fois très bien ces pêches, je ne pense pas qu'ils pourront s'en sortir et rattraper les Français. Donc il va falloir surveiller les Irlandais. C'est d'autant plus intéressant que les Irlandais, ils ont une stratégie assez différente des Français par contre. D'abord hier, ils ont pêché presque exclusivement aux petits flotteurs plats. Donc ils ont recherché les gros gardons et les hybrides. Et ça leur a bien réussi. On a vu qu'hier, dans ce secteur où je suis, là, le secteur A, au numéro 4, donc en fait, à la place où se trouve aujourd'hui Alexandre Codin, l'Irlandais a fait une très belle pêche. Il a pris des jolis poissons. Donc c'est de bon augure pour Alexandre Codin, mais aujourd'hui, l'Irlandais étant au numéro 2, il a également une bonne place, donc il va falloir le surveiller. Et dans les autres secteurs, ils sont plutôt, eux aussi, contents du tirage au sort. Donc sur le papier, on se dirige vers un match un petit peu France-Irlande pour moi, avec quand même un avantage pour les Français parce qu'ils ne prennent pas de risques. Les Irlandais, ils ont une pêche à risque. Si ça marche, ça peut passer. Si ça marche, ça peut passer. Ils peuvent prendre des hybrides un petit peu partout ou des gros gardons. Alors là, j'entends la sonnerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra, c'est l'amorçage, et on va suivre l'amorçage d'Alexandre Codin. Voilà. Alors, on est derrière Alex. Vous voyez que le ciel est un peu couvert, mais enfin pour l'instant il ne pleut pas. Mais normalement on nous annonce de la pluie pendant la Manche. Donc, exactement comme hier, un amorçage de départ avec un tapis de terre de Somme. Alors, c'est pas, j'imagine que vous ne pouvez pas vraiment le voir sur la vidéo, mais on voit que les boules sont légèrement plus collantes et lourdes que celles de Stéphane Linder hier, parce que Stéphane était à l'as. Et il faut savoir qu'entre le 4 et l'as, il y a une différence de fond d'1,50 m. C'est-à-dire qu'ici, c'est beaucoup plus profond. On voit que les kits qu'utilise Alexandre Codin sont beaucoup plus longs. C'est des kits de 6 mètres, alors que hier, avec un kit de 3 mètres, 3,50 m, Stéphane Linder, c'était largement suffisant. Et je suis plus au sec, Ludovic, aujourd'hui, mais je crains que ça ne dure pas vraiment. Vu les nuages et le vent, on nous a annoncé de la pluie, donc j'ai bien peur qu'on va prendre la sauce encore aujourd'hui. Alors, l'amorçage au bord. Alors, par contre, c'est un petit peu différent de ce qu'a fait Stéphane Linder hier. Vous voyez, là, c'est beaucoup de terre de Somme, on voit le nuage en surface, et c'est à la main, c'est pas à la coupelle. Il amorce même un petit peu plus massivement que Stéphane Linder hier en bordure. Encore une fois, hier, ça a été quand même l'une des cartes que les Français ont utilisées et pas les autres nations, et qui nous ont permis de prendre des poissons très précieux. Donc là, et il nous fait même un tout petit amorçage, vous voyez, avec des toutes petites boulettes vraiment à ras du bord. Donc ça, j'espère qu'il n'aura pas besoin d'y aller, honnêtement. Normalement, à cette place, je pense pas qu'il devrait avoir à aller racler 2-3 perchettes en bordure. Mais vous voyez qu'il faut tout prévoir, hein. Donc, là, maintenant, il va nous faire un rappel à la coupelle. Alors, sur le coup, au large. A priori, il a mis une boulette, et avec la boulette, il a mis autour des èches pures. Je pense que ça doit être des casters. Voilà, il secoue pour bien que les casters descendent. Ce qui permet d'avoir une boulette dure qui va se dissoudre sur le fond lentement, mais en revanche, d'avoir des èches pures qui, elles, vont agir instantanément et attirer le plus rapidement les poissons. Rappelons qu'il est au numéro 4 et qu'il y a 3 équipes importantes qui sont en aval. Donc l'Espagnol à l'aile, l'Irlandais au 2 et le Lituanien au 3. Donc des équipes qui sont juste derrière l'équipe de France. Donc là, il y a un beau match qui s'annonce. Honnêtement, je pense que, encore une fois, le plus dangereux des 3, ça va être l'Irlandais au 2, même si là, c'est quand même une très très bonne place. Hier, Stéphane a fait une très belle pêche, mais la stratégie des Français d'utiliser de la terre de Somme et donc de ne pas miser sur la sélection de la taille des poissons, mais plutôt sur le nombre de touches,
l'a légèrement pénalisé par rapport à l'Écossais au numéro 2 qui lui a pêché avec une amorce noire, qui a misé que sur les beaux poissons. Mais c'était une stratégie d'équipe et je pense que c'était la bonne. D'ailleurs, la preuve, c'est que la France est première. Donc, il aurait été un peu stupide de prendre trop de risques simplement parce qu'on avait une aile. Donc, il va amorcer donc visiblement aussi l'anglaise, donc comme Stéphane hier. Est-ce que les autres amorcent aussi en bordure Nicolas, écoute, je regarde un petit peu autour, je ne vois personne amorcer en bordure. C'est assez étonnant parce que, encore une fois, tous les Français l'ont fait hier. Je ne peux pas croire que les coachs des autres équipes ne l'aient pas remarqué. Après, comme dit Jean-François, les gens s'entraînent toute une semaine. S'ils n'ont pas essayé une stratégie, ils ont toujours un peu de mal à se dire bon, ben, on va quand même la tenter, même si on ne l'a jamais essayé. Donc bon, ils doivent rester a priori sur les mêmes stratégies. Je regarde un petit peu effectivement l'Irlandais et le Lituanien. On va les regarder un petit peu pendant, vous voyez, qu'ils sont là-bas près du pont. Ils ont fait qu'un amorçage à 13 mètres. Hein. Ils n'amorcent même pas à l'anglaise, ce qui est plutôt une bonne chose parce que, a priori, quand on amorce à l'anglaise, enfin, du moins quand on pêche à l'anglaise, l'important c'est d'être quasi tout seul à le faire. Dès lors qu'il y a 2-3 pêcheurs qui se mettent à pêcher à l'anglaise, il n'y a plus de poissons à prendre. Donc là, Gilles est tout seul à l'amorcer. Si jamais, c'est jamais, hein, mais normalement il y a du poisson à prendre à 13 mètres ici, mais si jamais la pêche se durcit, bah, au moins lui il aura une porte de secours avec cette pêche à l'anglaise. Et qu'ils amorcent quand même de manière assez importante les Français à l'anglaise. Un amorçage très précis d'Alex. Alors, tout tombe à côté du flotteur sur une légère ligne tout de même. C'est-à-dire qu'en rivière, souvent, là, c'est intéressant d'amorcer non pas tout sur le même spot comme on peut le faire en étang, mais de faire une traînée d'amorce sur 1 mètre, 1 mètre 50 pour bloquer le poisson et l'attirer sur le coup. Donc voilà, je jette encore un coup d'œil à ce qui se passe autour. Hein. Encore une fois, tous les pêcheurs des autres nations n'amorcent qu'à 13 mètres à la coupelle principalement. Alors dans ce secteur, encore une fois, le Polonais est au 11, donc là il est vraiment à une place très difficile. Rappelons qu'hier, Geoffroy Duquesne, qui était au numéro 10, je crois, ou au 9, a terminé dernier du secteur, le Belge, qui est incroyable, parce que c'est sûrement l'un des tout meilleurs pêcheurs de gardons, pas seulement de Belgique, mais au monde. Et sur une pêche de gardon, ne pas réussir comme ça à en prendre, alors qu'un autour, il y en a même eu quelques-uns, c'est assez incompréhensible. Encore une fois, si je peux, je vais essayer d'attraper l'un des coachs de l'équipe de Belgique et puis lui poser 2-3 questions pour vous. Comme ça, essayer de comprendre, de voir pourquoi hier la Belgique a fait un résultat aussi décevant sur une pêche qui quand même leur correspond, je veux dire, quand même plus qu'à des Espagnols ou des Lituaniens. Voilà. Donc l'amorçage est terminé. Encore une fois, l'amorçage maintenant c'est 10 minutes. Donc ils ont largement le temps de faire leurs amorçages au bord, à la coupelle, au large, à l'anglaise, à la fronde, etc. Comme hier, les Français agrènent régulièrement du chènevis et des casters, mais ils pêchent quand même beaucoup plus souvent au verre de vase, mais à l'hameçon. Hein. Mais ici, je pense, j'ai pu discuter avec Alexandre un petit peu avant l'amorçage. Il sait très bien ce qui s'est passé hier, évidemment. Il sait très bien qu'il y a eu des beaux poissons, que l'Écossais a fait des gros gardons, que l'Irlandais à sa place a pêché au plat et a fait des jolis hybrides. Donc il va sûrement aussi utiliser l'asticot, voire le caster à l'hameçon. Voilà. Bon bah écoutez, la manche va bientôt débuter et puis on va faire comme hier. Très régulièrement, je reviendrai en direct pour vous faire le point sur le classement des Français. Et puis on croise les doigts, mais franchement, je suis assez confiant. Vu le tirage au sort, je suis confiant. Voilà, à tout à l'heure.